L'histoire des jeux vidéo ne commence pas avec des joysticks et des cartouches, mais avec des oscilloscopes et des laboratoires universitaires. Dans les années 50 et 60, les jeux vidéo étaient confinés au domaine des projets expérimentaux. Ces premières créations étaient loin du divertissement sophistiqué que nous connaissons aujourd'hui. Une de ces expériences, Tennis for Two, a émergé en 1958. Ce jeu pionnier, créé par le physicien William Higginbotham, utilisait un oscilloscope pour afficher un simple cours de tennis. Les joueurs contrôlaient le jeu à l'aide de manettes séparées, chacune avec un bouton pour ajuster la trajectoire de la balle et un autre pour la frapper. Space War, développé en 1962 au MIT, a consolidé les bases de l'histoire du jeu vidéo. Ce jeu, créé par Steve Russell et son équipe, permettait à 2 joueurs de s'engager dans un combat spatial virtuel. Chaque joueur contrôlait un vaisseau spatial, essayant de détruire le vaisseau adverse tout en naviguant sous l'influence gravitationnelle d'une étoile centrale. Ces premières expériences, bien que limitées en portée et en accessibilité, ont jeté les bases d'une révolution dans la technologie du divertissement. Elles ont stimulé l'imagination des ingénieurs et des programmeurs, ouvrant la voie à l'essor des salles d'arcade des années 70. Les années 70 ont vu la naissance des jeux vidéo en tant que forme de divertissement grand public. Les salles d'arcade remplies de lumière clignotante et de sons numériques sont devenues des centres culturels. Cette époque appartenait aux jeux d'arcade et à l'avant-garde de cette révolution se trouvait Atari et sa création révolutionnaire, Pong. Sorti en 1972, Pong a captivé le public avec son gameplay simple mais addictif. 2 joueurs contrôlaient des palettes sur les côtés opposés de l'écran, leur objectif étant de renvoyer une balle numérique d'avant en arrière. La simplicité du jeu cachait son génie. Il était facile à apprendre mais difficile à maîtriser, ce qui le rendait immédiatement attrayant pour un large public. Le succès d'Atari avec Pong a déclenché une tempête de créativité dans l'industrie de l'arcade. Une vague de nouveaux jeux a suivi, chacun repoussant les limites des graphismes, du gameplay et de l'innovation technologique. Des jeux comme Space Invaders, Pac-Man et Donkey Kong sont devenus des phénomènes mondiaux, consolidant l'arcade en tant que force dominante dans le monde du divertissement. Les salles d'arcade fournissaient un espace social où les joueurs pouvaient se rassembler, s'affronter et partager leurs passions. Elles sont devenues synonymes de la culture naissante du jeu vidéo, jetant les bases du marché des consoles de salon qui allait exploser au cours de la décennie suivante. Les années 80 ont marqué un tournant dans l'histoire des jeux vidéo avec l'essor des consoles de salon. Alors que les jeux d'arcade continuaient de prospérer, un nouvel acteur a émergé, destiné à remodeler l'industrie, Nintendo. Fondé en 1889 en tant que société de cartes à jouer, l'incursion de Nintendo dans les jeux vidéo allait redéfinir le divertissement à domicile. En 1983, au milieu d'un marché du jeu vidéo chaotique et saturé, Nintendo a lancé la Nintendo Entertainment System, ou NES, en Amérique du Nord. La NES était plus qu'une simple console. C'était une bouée de sauvetage pour une industrie en difficulté. Son arrivée a inauguré une nouvelle ère du jeu, apportant des expériences sophistiquées et engageantes dans les foyers du monde entier. La NES a accueilli certaines des franchises de jeux vidéo les plus emblématiques de tous les temps, des titres qui ont transcendé le jeu pour devenir des références culturelles. Super Mario Bros, avec son monde fantaisiste et ses personnages mémorables, a redéfini les jeux de plateforme. The Legend of Zelda a captivé les joueurs avec son monde expansif, son récit captivant et ses mécanismes de jeu innovants. Ces jeux, ainsi que d'innombrables autres, ont consolidé la domination de Nintendo dans l'industrie. La NES a à elle seule revitalisé le marché des jeux vidéo à domicile, préparant le terrain pour les guerres de consoles et les progrès technologiques qui allaient définir les décennies à venir.
l'aube du nouveau millénaire a vu les jeux vidéo évoluer à un rythme sans précédent. Les bons technologiques ont permis aux développeurs de créer des expériences de plus en plus immersives et visuellement époustouflantes. L'essor d'Internet a rassemblé les joueurs comme jamais auparavant. Les années 90 ont vu la naissance du jeu en 3D. Des jeux comme Super Mario 64 et The Legend of Zelda, Ocarina of Time sur la Nintendo 64 ont démontré le potentiel de cette nouvelle dimension. Les joueurs pouvaient désormais explorer de vastes mondes entièrement réalisés sous tous les angles, interagissant avec les environnements et les personnages d'une manière sans précédent. La fin des années 90 et le début des années 2000 ont vu l'essor du jeu en ligne. Des titres pionniers comme Quake et EverQuest ont initié les joueurs aux sensations fortes de la compétition et de la coopération multijoueur en ligne. Cette tendance a explosé dans les années 2000 avec la sortie de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs ou MMORPG, tels que World of Warcraft. Aujourd'hui, le jeu mobile, les expériences multijoueurs en ligne et la réalité virtuelle repoussent les limites de l'industrie. Des jeux comme Fortnite et Call of Duty Warzone attirent des millions de joueurs dans le monde entier, brouillant les frontières entre le jeu et l'e-sport. La réalité virtuelle, VR, et la réalité augmentée, AR, offrent des expériences immersives et interactives, brouillant davantage les frontières entre le monde numérique et le monde physique. Des humbles débuts dans les laboratoires de recherche à un phénomène mondial, les jeux vidéo se sont intégrés au tissu de la société moderne. À mesure que la technologie continue de progresser, le potentiel des jeux vidéo à divertir, éduquer et connecter les gens à travers le monde est illimité.